Kagame n'a aucun estime pour eux. Kagame a exploité Bango. Puis après, à Boaki Bango. Il y a cette ancienne vidéo de Kagame à 2023 qui est ressortie. Bah, tebele, bazo, le belango, bah, tebele, bazo, partagé. Mais c'est une ancienne vidéo. Comme nous vous disons ici, Makamboke Tshisekedi, oui, il a sa part de responsabilité. Le fait de croire à n'importe qui, bah, rouler, bazoko, ça y a zone di makaka, bazoko, ça y est, bah, ville à mnene koi, à bengana ki bango avanté, ça, c'est sa part de responsabilité. Maintenant, le fait que la guerre ici, ce n'est pas ça, une guerre contre lui, ce n'est pas non plus guerre et bandit souillé, boyo karabi sauté. Mais la vidéo Kagame, il dit que non, les problèmes, c'est pas Tshisekedi, c'est même pas les M23, ce sont des terres. Oh, il y a Bango et Zalina Congo. Or, Nathan, le royaume Congo, Rwanda n'existait même pas. Rwanda n'existait même pas parce que la partie qui est aujourd'hui appelée Rwanda était dans les grands royaumes à Congo. Et comment aujourd'hui le Rwanda peut sortir de nulle part et commencer à sortir de Oteb, de Baneri, Inepsi, tout ça, Mabele Kuna. Maintenant qu'il a dit ça, tu as des gens qui reviennent vers moi. Chancela, c'est quoi, tout le monde qui est checké des accords, raison à Nini Boluka, c'est la minute Yasuka. Raison à Nini. Il y a un ça qui n'a pas fallu l'autre jour. Au Sokutana Kina Tshisekedi. Si j'étais à ta place, je lui aurais tout dit et tout proposé. Après, je me retire. Mais il fallait veut sortir comme quelqu'un qui fait l'opposition, hein, donc normal, tout ça, je ne m'en doute, opposition. Mais cette histoire, il y a dialogue, c'est ça qui paralyse la situation. C'est ça qui bloque la situation. Parce que tout le monde, y compris ceux qui parlent du dialogue, ne peuvent pas prouver que ce dialogue est réellement la solution au problème actuel. Le problème est sécuritaire et purement causé par le Rwanda. En quoi un dialogue qui va servir au partage des gâteaux entre les politiciens, en plus à Kinshasa, à des milliers de kilomètres, de là où nos frères et sœurs sont en train de se faire tuer par l'armée rwandaise, en quoi est-ce que ces fameux dialogues à Kinshasa ici peut libérer nos compatriotes? Ou peut ramener à la vie ceux qui sont tués? Rien. Et quand tu poses la question, on te dit, ah, Moni, cohésion. Non. La cohésion ne se fait pas sur base des dialogues. Qui vous a dit que le mot cohésion existe parce qu'avant, il y avait dialogue? Qui vous a dit ça? Pour qualifier ma entendement. Est-ce que le mot dialogue dans les dictionnaires a été placé à la suite des mots cohésion? Aujourd'hui, la cohésion doit se faire sur des intérêts de la nation et pas sur des calculs politiciens. Non. Aujourd'hui, s'il doit avoir cohésion, ça doit se faire sur l'intérêt principal de la nation. Et quel est cet intérêt? Le pays est menacé. Le pays est agressé. Notre souveraineté est menacée. Quelle est la réponse que réservent les politiciens congolais à l'agresseur qui est le Rwanda? C'est là où on doit retrouver le mot cohésion. Parce que cohésion, c'est souvent des gens qui ont des divergences, mais qui acceptent quand même de se mettre ensemble. Pas pour dialoguer, mais pour résoudre un problème X, et après, monter dans une position initiale. C'est ça. Mais chez nous, quand des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils commencent à multiplier des mots et à les contextualiser selon leur entendement à eux. Même à sortir des mots de leur sens initial. Juste pour pas faire sa configuration bango balingeli des passes tous na mona kati ya mboka na biso des souffrances tous komona avec nous-mêmes des Congolais. N'a pas ça cas exemple simple aux alliés en face de nous il y a des Rwandais. Les Hutus sont marginalisés dans leur propre pays. Dans le régime de Kagame, il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis. Les seuls Hutus qui sont là-bas sont des Hutus qui ont accepté de mourir. Parce qu'ils ont placé leur famille en Europe, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Et qui ont vendu également dans les nuls la mémoire d'Abiariman. Les autres Hutus qui ont encore la dignité sont éparpillés dans les mondes en train de fuir des part et d'autres Kagame. Malgré Makamoto Kagame Salaka, nous savons, Maréchal peut-être une posture sauf que le maréchal lui n'était pas intervenu en désordre dans le conflit dans le pays pour non. Les maréchals ont invité l'armée zaïroise et Ken. Mais Kagame, comme j'ai toujours dit, il est le déchet de tous les dictateurs. Il a rassemblé tous les mauvais côtés, les côtés démoniaques qui n'ont rien à voir avec de l'ordre, ne fût-ce que, pas pour parler d'idéologie, qui n'a rien à voir avec de l'ordre. C'est Kagame regorge en lui. Maintenant, Kagame, lui, pense que lui, dans sa dictature, c'est envahir des pays comme vraiment Hitler, en fait. Envahir des pays et les annexer. Mais malgré ça, Kagame est en train de mettre en conflit le peuple rwandais avec tous les autres peuples
de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, disons de la région des Grands Lacs, la RDC, le Burundi, sont des pays où, même la Tanzanie, le peuple rwandais ne sera jamais en paix là-bas. Même après Kagame, ça ne sera jamais la paix, ça ne sera jamais cohabitation, jamais. Mais ce peuple rwandais-là est au courant, y compris les opposants rwandais. Mais où sont-ils pour sortir l'histoire? Il y a dialogue entre Rwandais, tout ça, les Hutus doivent prendre les pouvoirs, les toi aussi ont le droit, oh non, minorité, bah contre un gouvernement, oh majorité, bah contre un gouvernement, oh tributaire. Au Rwanda, pourquoi ça n'existait pas? Nous-mêmes, à un moment, c'est ça qui me fait trop mal, je vous dis sincèrement. Nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité dans l'ambiguïté qui est entretenue sur cette question de la guerre du Kivu depuis toutes ces années. Moi, je ne parviendrai jamais à comprendre comment des politiciens congolais peuvent se mettre à la solde du Rwanda. Comment ils peuvent autant se subjuguer en des objets inutiles que Kagame, qui physiquement ne représente absolument rien, manipuler. Au point que pour certains, il ne peut pas avoir de paix dans le Kivu parce qu'ils ont peur de ne plus être politiciens. Ils ont peur de ne plus avoir la parole à dire. C'est comme ça que la plupart d'entre eux, si comprendre que Makambo tu sais qu'il a été au signé dans américain et couper ça peut-être marge opérationnelle mon aine et couper ça peut-être moi pouvoir mon koboé il y a ma casse. Si quand tu banda kolukane to bloquer les cambo. To banda somba ba média, to banda ba communication lokuta, to banda kokosa et d'ailleurs je vous informe que moi soyo Ariana, au journaliste na biso to zui asikana la Maison Blanche. Maman wana Rihanna Badegonangai azali kosa la reportage mon nene asi asali lokola documentaire intitulé yango République démocratique du Congo après la signature de l'accord, après l'enterrement de l'accord du 4 décembre 2025 à Washington. Un peu pour montrer au gouvernement américain que malgré l'accord que vous avez fait signer aux deux pays, regardez la situation au Congo. Elle est arrivée jusque du côté Makobola. Elle a été embarquée par des troupes burundaises. Elle a interviewé les présidents du Burundi au nom des réfugiés congolais qui sont au Burundi. Et elle a été embarquée par des forces burundaises pour interviewer des Congolais. Kimi, naba Makobola, naba Fizi. Reportage zoya mikomzali koya. Na koche la bino ngo ba extrait na yango. Si possible, topé la royo katina suka na koche la bino résumé. Comme ça, il n'y aura plus de mensonges et dialogue. Non. Et vous a sauté. Et vous a sous-sauté. Parce qu'on ne peut pas continuer à crédibiliser et à valoriser ceux qui sont conscients de leurs actes, mais qui décident quand même d'agir comme tels en mettant en péril toute la République. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. C'est sous Kabila qu'on a connu des appellations multiples, M23, CNDP, RCD d'abord, CNDP, M23-1, M23-2, c'est sous Kabila. Aujourd'hui que Kabila sorte de nulle part et qu'ils disent que voilà, ça c'est Kikaya à son conseiller, j'ai la vidéo sur moi, son conseiller Kikaya qui a sorti l'information. Les revendications de Kabila sont les mêmes que celles du M23. Mais aujourd'hui, tous ceux qui rêvent d'un dialogue, non, sans dialogue, il n'y aura pas de paix. La paix dans le Kivu n'est pas l'œuvre des Congolais essentiellement. Tshisekedi, en tant que chef de l'État, est en mesure de mettre en déroute les Congolais qui sont dans cette histoire-là. Sauf que, mentalité à Tshisekedi, c'est quoi mentalité à Bissoboité. Mais on ne peut pas non plus que Bandaropé, ça va Congolais, valeur, et l'autre côté, la guerre, l'agression s'appelle agression rwandaise, s'appelle la guerre rwandaise sur les territoires congolais. Aujourd'hui que tous les éléments attestent cela, aujourd'hui que tout nous donne la position des forces, malgré campagne à médisance, il y a battu à 5 ans contre Tshisekedi, oh marionnette, oh Boenaboué, les mêmes 5 ans à l'époque, Ambongo disait à Tshisekedi, si Tshisekedi veut que nous puissions les soutenir, il n'a qu'à se séparer des Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi se sépare des Kabila. Ambongo va rallier Kabila pour combattre Tshisekedi. Et tu as des Congolais qui sont incapables de répondre à la question de savoir si on dialogue à Kinshasa, il y aura la paix dans les Kivu. Ils n'ont pas cette réponse-là. Mais ils gobent tout. Et bien, ça va discriminer, diviser. Bien, Tshisekedi a Kolongo. A Kolongo,
Dans la cinéma, ok, beaucoup de personnes ne comprennent pas la manière de faire de Tshisekedi. Regardez, hein, Jean Lorenzo lui a proposé. Il a dit, oh, on a confiance na yo. Loko senga na yo kiyo. Oko sona bango yebi singa suite. Mais, première chose, na kopesa loko l'exigence, Kabila il faut le bakia. Ah, on connaît que les bosseurs mon kiliki azali responsable et loko wana.